Mais disons, il a connu un tel succès grâce à sa simplicité, tout simplement. Il n'y a rien de plus basique que de taper 160 signes sur un clavier de téléphone. Et c'est pour cela que le SMS a connu énormément de succès. C'est du direct légèrement différé. Ça permet aussi, pendant les cours, par exemple, de pouvoir discrètement communiquer avec les petits copains si le téléphone n'est pas interdit dans les classes. Je crois qu'il n'y a pas encore des brouilleurs dans les classes, mais peut-être ça viendra un jour. C'est un moyen discret, très rapide. Et puis voilà, ça c'est clair. Je crois que bien utilisé, le SMS permet, je vois dans ma vie de tous les jours, par exemple si vous êtes dans un meeting, vous devez vite éclaircir un petit détail avec des gens de votre bureau qui ne sont pas forcément sur place. Ça permet discrètement de pouvoir communiquer, d'obtenir des informations pratiquement en temps réel. Donc je pense qu'il y a une utilisation spécifique pour chaque type de média, également pour le SMS. Contrairement à certains de nos concurrents, on n'a pas de produit SMS qui est dédié exclusivement aux jeunes. Je dirais, on segmente différemment par rapport à certains types d'utilisation. On a des produits, par exemple, qui sont destinés à des utilisateurs importants de SMS. Donc concrètement, si vous envoyez beaucoup de SMS, vous allez obtenir un meilleur prix sur l'envoi. Mais on ne peut pas dire qu'on a créé un produit spécifiquement pour les jeunes. Par contre, c'est vrai que dans notre communication, on a lancé il y a quelques mois un produit ou disons un concours ou une offre qui a défrayé pas mal la chronique. C'était le millionnaire en SMS. On donnait la possibilité à chaque client Sunrise de pouvoir envoyer gratuitement jusqu'à 1 million de SMS. Et je crois qu'à l'heure où je vous parle, encore personne n'a réussi à en envoyer autant, mais jusqu'à une certaine date, disons, vous pouviez envoyer énormément. Et c'est vrai que ça, les jeunes ont beaucoup été intéressés, beaucoup souscrit à cette offre. Moi, je pense que les jeunes, justement, puisqu'il faut arriver à 160 signes, c'est peut-être même pas forcément tous les jeunes, mais c'est vrai que la phonétique est assez pratique parce que ça permet de communiquer plus par message. Maintenant, je ne suis pas persuadé que les jeunes qui écrivent phonétiquement complètement faux, disons par rapport à la grammaire et à la langue française, écrivent la même chose dans le cadre d'une dictée à l'école. Je crois qu'ils sont plus intelligents que ça et ils arrivent très bien à faire la part des choses entre la littérature classique et je dirais la littérature SMS. Je pense que la langue française évolue et que le SMS la fait peut-être évoluer. Et je crois que chaque évolution est bonne à prendre. Ça, c'est les grands débats littéraires. Est-ce que c'est bon ou pas qu'une langue vive? Je pense que le pire pour la langue française, ce serait que tout simplement elle n'évolue pas et qu'elle devienne une langue morte. Donc je crois que grâce au SMS, on voit que la jeunesse s'est vraiment approprié ce médium. Ce n'est pas les opérateurs qui ont poussé les jeunes à utiliser le SMS, c'est vraiment eux qui se le sont appropriés. Ils créent des langages propres. Peut-être que ce langage-là ressemble également au verlan qui a été créé aussi à une époque. Parce que c'est vrai que quand on reçoit un SMS, peut-être le parent ne va pas tout à fait comprendre ce que le jeune a écrit. Et c'est très bien comme ça.